Salut tout le monde. Alors c'est encore une belle journée pour jardiner. Alors aujourd'hui, comme promis, on va faire, je vais rempoter les pins de Norfolk et mon Hypoestes. Alors, j'avais plusieurs pins de Norfolk que j'avais déjà présenté dans une vidéo, mais j'en avais un pot où celui-là, ils sont encore 3 dedans. Il va être temps de les séparer pour pas qu'ils se dérangent entre eux, leur offrir un petit peu plus d'espace. Donc je vais les répartir dans 3 pots. Et puis en même temps, j'ai mon Hypoestes ici, qui elle est dans un pot qui n'est pas du tout adapté à elle. Alors c'est une plante, je ferai une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Mais pour la faire brève, c'est une plante qui va être mieux dans des pots un peu plus larges, ça a un petit peu plus de gueule quoi. Ce qui est bien, c'est une plante qui peut monter assez haut quand même, je dirais comme ça. Enfin, je l'ai jamais laissé monter plus haut que ça, alors je le sais pas. Mais c'est pas forcément esthétique, ça fait des branches un peu comme ça, donc c'est plutôt une plante qui est faite pour être régulièrement coupée, et le fait de la couper fait qu'elle s'étale, ça fait des jolis pots. Et donc mon Hypoestes, je vais la mettre dans ce pot là, justement, qui lui serait parfait pour elle. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Alors vous remarquerez que j'ai de l'Hypoestes qui a commencé à pousser là-dedans aussi. Ça me dérange pas. Éventuellement ça pouvait faire un petit couvre-sol, ce serait joli. Enfin une sorte de couvre-sol. L'Hypoestes en fait elle a la particularité, je l'ai découvert chez moi, et tous les pots autour se sont retrouvés à un moment donné pendant l'hiver avec de l'Hypoestes qui poussait. Parce que pendant l'été dernier je l'ai laissé fleurir, et ce que j'ai appris c'est que ça propulse ses graines loin de la plante. Donc je me suis retrouvé avec des pots à distance qui étaient tous colonisés par cette plante. C'est rigolo, en soi c'est une belle plante, donc c'est pas dérangeant. Alors, du coup, j'ai 2 pots ici pour les 2 plus grands sapins, les plus grands pins. Et puis il y en a un petit, le chanceux, qui va récupérer le pot de bamba que j'avais donc rempoté dans un autre pot. Donc on va commencer ça tout de suite. Je vais commencer par... Alors je vais déjà faire mes mélanges. Alors, donc, comme toujours, j'aime mettre un petit peu de... Alors là, j'ai pas de gravier. Idéalement, je préfère le gravier. Mais là, j'avais un pot cassé. Je vais en mettre un petit peu dans le fond. Voilà. J'en aurai pas pour l'autre. Je mettrai des billes. Ensuite, je vais mettre, je vais faire un mélange de terreau pour les pins de Norfolk. Parce que les pins de Norfolk, ça pousse. Alors là, je vais commencer par mettre un terreau normal, classique. Tac. Parce que les pins de Norfolk, ça pousse dans des sols qui sont un petit peu sablonneux. Je vais mettre quelques billes au fond. Dans des sols qui sont un petit peu sablonneux et avec une pointe d'acidité en plus par rapport à d'autres sols. Comme souvent les conifères d'ailleurs aiment avoir un sol légèrement acide. Donc pour ça, je vais mettre par-dessus un petit peu, pas trop non plus, mais un petit peu de terreau acide. C'est un terreau que j'utilise en général pour tout ce qui va être aussi les plantes qui font des petits fruits, donc les bleuets, les framboises, etc. qui eux aiment des sols plutôt acides. Donc voilà, j'en mets un peu, pas trop non plus. Enfin, je vais rajouter un petit peu de terre que j'utilise normalement, c'est de la terre à cactus, mais c'est des terres qui drainent très bien l'eau, donc c'est parfait quoi. Une terre dite légère, un substrat léger qui n'est pas trop agressif. Et donc ça, je vais en mettre un petit peu aussi. Voilà. Alors c'est un détail, hein. Ceux-là, au départ, là, quand je les avais rempotés, je m'étais pas embêté comme ça. Je les avais mis à l'époque, je connaissais pas trop ces pins-là. Je les avais mis dans un terreau normal. Maintenant, j'essaye d'optimiser un peu plus leur petit environnement pour qu'ils soient heureux et vivent une vie épanouie. Alors,
commencer. Alors ça faisait un petit peu plus d'un an ou un an, quelque chose comme ça, que je les avais mis dans ce pot. Normalement c'est bien de ne pas les rempoter trop souvent. Mais là ils commençaient à être un peu grands tous, donc sinon ça va se rempoter aux 2-3 ans environ, un pain de Norfolk en général. Alors, on va essayer de faire ça. Le plus délicatement possible, parce que là il y a toujours du monde qui va dire il n'y a qu'à les diviser et puis terminer. C'est vrai que moi j'aime bien les plantes des fois pas les diviser trop brusquement, je préfère presque prendre le temps d'essayer de démêler un petit peu les racines quand c'est possible pour qu'ils en gardent un maximum, pas juste mettre un coup de bêche ou de couteau dedans. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Au revoir. Ça fait quand même des bonnes racines. Alors, je tire dessus un peu naturellement, ça vient. Voilà. Évidemment, quand c'est possible de garder un peu de terre au bout des racines, on le fait, mais cela, clairement, c'était une difficulté. Alors, on va en mettre un. Ça me permet de les remettre un petit peu droit, vu qu'il y en a certains qui avaient poussé légèrement de travers. Alors les pins de Norfolk, ça fait partie de ces arbres, de ces plantes, un peu comme les cactus, comme je le fais avec l'avocat aussi, avec l'avocatier. Ça fait partie de ces arbres qu'il faut tourner régulièrement pour qu'ils gardent un tronc assez droit, une symétrie. Alors là, il est au top. Voilà, je vais le pailler. Il y a peut-être un petit peu beaucoup. C'est pas la peine d'en mettre 10 kilos non plus. Voilà, comme ça, ça aide à garder l'humidité dans le pot. Ça évite donc de l'arroser tout le temps parce que la terre sèche vite. Ça permet de garder l'humidité dans la terre, le paillage. Et puis en plus, ça fait plus beau. Voilà pour lui. Maintenant, alors je vais rajouter un petit peu de terre. Celui-ci, on va mettre celui-là. Alors, quand on rempote n'importe quelle plante, on essaye d'aller vite. Hein. On laisse pas la plante trop à l'extérieur. On s'en doute un peu, mais je préfère le dire. On commence pas à prendre sa pause déjeuner en 30 ans et que la plante reste dehors comme ça. Elle est en train d'agoniser assez vite. C'est un peu comme un poisson qu'on sort de l'eau, quoi. Alors voilà, je vais laisser sa petite hypoestèse qui va le coloniser. C'est joli. J'aime bien faire des petits... que les pots ne soient pas juste avec une plante, mais pouvoir en mélanger 2 ou 3. Au bout du compte, non seulement c'est joli, mais en plus ça reproduit un peu, je veux dire, dans la nature, il n'y a jamais une plante qui est toute seule, isolée, à part les cactus au milieu du désert. Donc recréer un petit écosystème, quoi, pour la plante. Et en plus, ça a un autre avantage, c'est que quand vous mettez d'autres plantes, alors c'est particulièrement vrai avec l'hypoestèse, qui est une plante qui est très demandante en eau, vous pouvez avoir une idée de quand il faut arroser grâce à l'autre plante. L'hypoestèse, par exemple, dès qu'il y a un manque d'eau, elle va commencer à tirer vraiment la gueule et elle a l'air de rien. Donc moi je le vois, alors que le sapin ça va être moins évident. Donc moi je vois que l'hypoestèse tire la gueule, je sais qu'il faut réarroser ma terre, que c'est en train de se dessécher en dedans. Donc c'est un très bon indicateur. Alors j'essaye de pas l'enfoncer trop bas. On essaye toujours de rempoter les arbres au niveau où ils étaient empotés avant. On essaye de faire ce qu'on peut. Mais c'est-à-dire que si j'avais la terre à ce niveau-là, je commence pas à l'empoter avec de la terre à ce niveau-là, quoi. J'essaye de garder ça comme c'était. Voilà. Je vais lui en mettre un petit peu de paillage. La petite hypoestèse va tenir sans doute. Ça va s'y faire. Et voilà, j'ai mon deuxième pain. Pareil pour affronter une nouvelle vie.
Et puis enfin, je vais donc rempoter le petit dernier. Lui, je vais lui rajouter une amie. Pas qu'il se sente seul. Lui aussi, j'aurais pu lui en rajouter une copine. Voilà. Ça va me faire des jolis pots. Alors l'hypoestès, c'est une plante qui a aucun mal à se transplanter, à s'enraciner. Hein. Zéro mal. Voilà. Donc j'ai mes 3 pins de Norfolk qui sont rempotés correctement. Lui, je vais lui remettre un petit peu de paillis aussi. Voilà. Et ça va être le temps de... on va faire l'hypoestès. Et donc, comme je disais, j'oublierai pas de les tourner à toutes les 2 semaines environ. Je tourne le pot d'un quart pour qu'il garde bien un port droit. Parce que vous voyez, au début, je l'ai pas fait. Et c'est ce qui donne cette forme un peu bizarre. Parce que l'arbre, il va aller chercher le soleil. Et ça fait qu'il va vraiment se mettre dans la direction du soleil. Alors quand il pousse en intérieur, bah forcément, il y a les fenêtres que d'un côté, des fois. Donc l'arbre va pousser vers la fenêtre, quoi. Donc il faut tourner à chaque semaine ou 2 semaines. Dépendamment de ce qu'on veut, il faut juste offrir une petite régularité. On tourne le pot de un quart. Maintenant, on va s'occuper de l'hypoestès que je vais retransplanter dans ce pot-là. On va rempoter l'hypoestès. J'ai changé d'endroit parce que ma caméraman m'a fait signe que j'étais en train de finir dans l'ombre complète. Donc on est retourné vers la lumière. Alors, l'hypoestès va prendre la place du pot anciennement appartenant au pin de Norfolk, qui est beaucoup mieux taillé pour elle. Hop. On sent que c'est bien enraciné parce que ça va sortir quasiment d'un coup. Voilà. On voit que de toute façon, c'était le bon moment pour la rempoter. On voit bien que toutes les racines là sont très développées. Alors on va gratouiller un petit peu, détendre la terre. Les petits oiseaux nous accompagnent. On va lui remettre un peu de terre. Alors je vais pas la couper tout de suite pour pas lui causer trop de stress là, déjà que je l'ai rempoté. Mais ultimement, je vais recouper l'hypoestès. Je vais la recouper par exemple ici. Je vais lui laisser juste les 2 feuilles les plus basses. Je vais couper juste au-dessus pour qu'elle retige. Ça va stimuler le fait qu'elle va retiger autour. Le but c'est pas que ce soit une plante haute, à la limite pas plus haute que ça. C'est que ce soit une plante plutôt étendue. Alors, il y a aussi d'autres variétés. Il y en a des panachés blancs-verts. Il y a des rouges-verts aussi. Donc ça peut être sympa aussi à l'avenir, si j'en trouve un jour, là, de mélanger les 3. Ça va faire un beau panaché, un joli pot, une belle composition. Donc, on a rempoté nos hypoestès. On a rempoté nos pins de Norfolk. On va les arroser avec une eau que j'ai laissé reposer auparavant et dans laquelle j'ai mis un petit peu de fertilisant, histoire d'apporter un peu de sels minéraux et tout ça. Je vais les arroser abondamment. Hein, on n'hésite pas quand on vient de rempoter une plante. Bien détremper le terreau pour que la plante se serve à volonté de tout ce dont elle a besoin pour pouvoir bien se réenraciner. Ensuite, je les mettrai donc dans un coin à l'ombre parce que quand on vient de rempoter une plante, on la laisse jamais dans un coin trop ensoleillé. Elle a besoin un peu de repos, on va dire, de pas trop se faire agresser. Donc, les 2 règles d'or, c'est une fois qu'elle est rempotée, on l'arrose abondamment et ensuite on la met à l'ombre pendant une journée, voire quelques jours, histoire de puis petit à petit on la réexpose au soleil en réalité, pour que voilà, pour pas qu'elle ait trop un choc, qu'elle ait le temps de reprendre un peu ses esprits. C'est tout pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!